Deuxième livre des rois, chapitre 3, versets 4 à 12. Méchant roi de Moab possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël et se mit en marche. Il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai. Moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël et le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qu'ils avaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole d'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Amen. Amen. Je voudrais parler à l'épouse ce matin. Amen. Et la suite, si vous la lisez, je ne suis pas allé trop loin. C'est que le roi, les 2 rois vont aller vers Élisée. Élisée leur dira de creuser des trous dans la vallée et il y aura de l'eau. Je parle à l'épouse et je mets les paroles qui suivront en relation avec l'eau qu'on trouve au 7e jour ici. Amen. L'épouse et l'eau du 7e jour. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, quand un roi était assujetti à l'autre, il payait les tributs, comme on appelle les impôts. Et quand vous voyez un roi qui je ne paye plus, c'est qu'il est prêt à combattre pour défendre sa souveraineté. Et c'est ce qui est arrivé dans l'histoire qu'on vient de lire. Que le roi qui payait des impôts à Israël a refusé de payer. Parce qu'il se sentait à mesure de ce qu'il suffisait lui-même. C'est pour ça alors que les autres rois disent, ah, comme il ne veut pas payer l'impôt, on va le lui faire savoir. Mais quand ils vont en guerre, il leur manque quelque chose d'essentiel. L'eau. Et c'est pour ça que le roi d'Israël, vous avez entendu son cri. Donc Dieu a pris 3 rois pour les livrer à les mains de Moab. Parce que sans eau, ils ne pourront pas tenir au combat. Les bêtes doivent boire, parce que pendant qu'il y a la guerre, les bêtes qui doivent manger, il faut qu'elles soient abreuvées, qu'elles soient en vie. Et comme ça, l'armée peut continuer à manger. Il y a aussi les combattants qui ont besoin d'eau. Le fait de s'être rendu compte qu'il n'y avait pas d'eau, le seul cri c'est que, ah, Dieu nous a livrés à la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé la chose essentielle pour le but qu'ils poursuivaient. Ça peut être le cas pour nous aujourd'hui. Nous sommes au temps de la fin et je ne prêche pas pour avoir de l'argent, vous le savez. À moi, c'est plein de doutes, mais je sais ce que je fais. Je n'ai besoin ni d'argent, ni de popularité, ni d'être connu. Tout ce que je veux, c'est que l'épouse sorte. Et qu'elle soit l'épouse telle que Frère Branham a dit qu'elle sera. Amen. 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 Nous devons donc considérer là dans lequel nous vivons, quelles sont les promesses de cet âge. Est-ce que ces promesses, nous les vivons? Amen. Si on voit que toutes les promesses qui sont faites dans l'âge
nous ne le vivons pas, alors c'est ce que nous devons faire. Amen. Et pour atteindre cette église glorieuse qui est promise, on va être ce groupe-là qui vaincra la bête. Pour être cette fille de Dieu manifestée, c'est un but, c'est bien. Mais l'élément essentiel, c'est quoi? Il faut Dieu. Amen. Il faut le Saint-Esprit. Sinon, est-ce que Dieu a-t-il livré ce peuple à la mort? Parce que sans le Saint-Esprit, absolument, nous mourrons. Et c'est pourquoi je veux encore aujourd'hui que l'accent soit mis là-dessus pour que nous ayons la vie et ensuite manifester la vie que nous avons. Amen. Amen. Alors, quand on arrive au 7e jour ici pour Israël, le roi d'Israël se rend compte de comment? Nous allons mourir sans eau. Et Frère Branham dit que l'Église aujourd'hui doit aussi réaliser, pendant que nous sommes en train d'avancer, on crée, on ouvre, comme on dit, de nouvelles églises. Pendant qu'on assiste aux conventions, pendant que nous avons des anniversaires, pendant que nous avons des semblants de réveil, qu'on peut m'appeler un réveil, est-ce que Dieu est derrière cela? Amen. Amen. Nous avons de bonnes réunions, c'est bien. On peut être nombreux, c'est bien. Des bâtiments à l'étage, c'est bien. Amen. Mais est-ce que dans tout ça, Dieu se trouve? Quelqu'un qui a un peu de bon sens peut voir les choses sous cet angle-là. Dans la brochure intitulée Entrer dans l'esprit, principalement, c'est là qu'on va regarder aujourd'hui. Paragraphe 23. Frère Branham dit, eh bien, c'est ça l'ennui. Nous entreprenons des choses, mais nous ne nous arrêtons jamais pour voir si réellement le Seigneur est parmi nous ou pas. Amen. 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 Ou si ce n'est qu'une espèce d'émotion, d'excitation humaine, ou un simple système insensé, ou quelque chose comme cela. Nous devrions résoudre la question en vérifiant si Dieu est là ou pas. Amen. Et dit, je pense que c'est là que nous commettons nos fautes. Amen. Israël a fait 7 jours. Et nous voyons qu'ils ont évolué pendant 7 jours. Et il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait pas d'eau. Amen. Amen. Frère Madame dit, voilà, paragraphe 24. Sondez et voyez si Dieu se trouve parmi vous. Amen. C'est la chose à vérifier en toutes choses. Je vous ai dit, je n'ai rien contre un frère, mais il ne faudrait pas que nous fassions dans un système humain alors que les choses sont divines. Amen. Il faut que Dieu lui-même soit au centre de tout, sinon on perdrait notre temps à venir ici. Il dit, vous sondez si Dieu s'y trouve. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes et les prodiges seront le témoignage de ce que Dieu est parmi vous. Amen. Les signes et les prodiges. Quand on ne les a pas, ce n'est pas un problème. Mais c'est ne pas réaliser que Dieu n'est pas là qui devient un problème. Amen. Mais quand nous savons qu'ils ne sont pas là, ce n'est pas un problème, alors qu'on peut réaliser, on peut prendre conscience de ce que, ah, ces choses ne sont pas là, mais qu'est-ce qu'on fait? Amen. Amen. Israël ici courait à la mort. Avant qu'il y ait eu quelqu'un qui dise, mais n'allons pas plus loin, il y a un problème. Ils allaient donc tous pour mourir. Et l'Église, le message d'aujourd'hui, nous marcherons avec ça. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit, frère, où est le Dieu de Branham? Arrêtons-nous un peu. Amen. Nous allons tous nous faire massacrer. Parce que la bête se prépare et c'est de manière intelligente. Il est excellent à son poste, le diable. Il se prépare, il fait son travail, mais nous on court pour le raconter. Alors qu'on ne doit pas, on ne sait pas si vraiment Dieu est avec nous ou pas. Nous devons être sûrs, sinon Moab va nous écraser. Amen. Amen. Dans la brochure, paragraphe 51.
Je ne suis pas comptable de ce qui se fait ailleurs, mais je pourrais répondre de votre échec au jour du jugement. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Et moi j'ai envie de tout dire pour qu'il dise, Seigneur, je leur ai dit. Ils n'ont pas cru. On va se retrouver, frère. Je dirai, Seigneur, je leur ai dit. Frère, madame dit, permettez-moi de vous dire, mes frères, permettez-moi de vous dire, mes amis, lorsque l'Esprit de Jésus-Christ viendra sur l'Église, l'Église fera la même chose que Jésus-Christ a fait autrefois. Amen. C'est pas vrai? Amen. Avez-vous vu, on dit ça a marché. On a prié le mois dernier, ça a marché, ça Jésus, c'est ça. J'ai dit, je veux que ce soit Jésus. Amen. 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 Bon, c'est pas seulement moi, c'est le prophète dit. C'est vrai qu'il y a des petites gouttes. Mais nous disons, on ne veut pas se contenter des gouttes. Nous voulons ce qu'il est, ce qu'il a fait. Une transposition d'éléments, ce qu'il avait là-bas. Il devait ça ici, c'est la même chose. Amen. Amen. Il n'y a pas de la semaine dernière, on a prié, ça a marché. Non. C'est 24 heures sur 24. Aussi vrai que Jésus-Christ est éternel, ses actions sont éternelles. On ne peut pas dire ça a marché hier, ça marchera. Non, on n'essaye pas. C'est pas dans à peu près. C'est seulement divin, c'est tout. Amen. Amen. L'Église fera la même chose qu'il a fait que Jésus-Christ autrefois. Il dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Je suis un peu fou, mais je sais lire. C'est pour ça que quelqu'un dira, mais tu veux nous amener où? Nulle part. Mais là où la parole a prévu que nous soyons. Amen. 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 Il dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Il l'a prouvé. Il a dit qu'il le ferait. S'ils ne le font pas, eh bien alors quelque chose cloche quelque part. Amen. 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 Ils font simplement de Dieu un menteur. Amen. Et moi je ne veux pas ça. Amen. Que notre Dieu est qui nous ferons des œuvres, nous ne les faisons pas et on dit qu'il est là avec nous. Mais les musulmans vous demanderont où est votre Dieu. Il a promis ça, non? Vous n'avez pas ça. Et frère Madame dit qu'un musulman, un croyant avait discuté. Et le musulman leur a dit, mais c'est vous, Jésus vous a promis qu'il revient à la vie. Et qu'il a fait la même chose. Pourquoi vous n'avez pas ces choses-là? Alors il a menti. Mais nous, Mahomet nous a pas promis autre chose. Et seulement qu'on aura la vie éternelle, on l'attend. Amen. On nous regarde sur la barre des promesses que nous confessons. Amen. 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 Il dit alors, eh bien, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ils font simplement de Dieu un menteur. S'ils disent qu'ils sont croyants et que ces choses n'arrivent pas, il a dit que toute parole d'homme soit un mensonge. Amen. 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 Et la sienne est la vérité. Amen. Si nous disons nous croyons et qu'il n'y a pas ces choses, nous sommes des menteurs. Amen. 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 C'est vrai. On peut être menteur aujourd'hui, mais il faut qu'un temps on prenne conscience de ce que nous. Dans ce que nous sommes en train de faire, où sont les choses que Jésus a promises? Je n'ai pas envie d'aller mentir, je veux aller dire ce qu'il a dit. Amen. 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 Je continue. Nous savons et on s'en d'ailleurs, et c'est la vérité, mais ça ne doit pas nous amener dans l'orgueil. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas l'orgueil non plus, c'était seulement la vérité. Et il n'y a pas de vie en dehors de lui. Nous disons aujourd'hui, nous avons la vérité parce que le message de William Branham est la vérité. Amen. Amen. Nous n'avons pas matière orgueilleux par rapport à ça. C'est une vérité. Mais quand nous disons les mystères ont été cachés et que c'est en ce temps-là que Dieu les a révélés, c'est la vérité. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Amen. Dans la brochure d'adoption, partie 3, verset 43, du moins ce paragraphe 43.
dit, voyez, la parole dit ici, il a caché ces choses. Ces mystères ont été cachés. Maintenant, souvenez-vous, la Bible dit, depuis la fondation du monde, en attendant la manifestation des fils de Dieu, pour qu'il les démontre à l'Église. Les choses qui ont été cachées au cours des âges, l'Église devait passer à l'action pour les démontrer aux frères. Et nous sommes là, nous disons, le message est révélé, les choses qui sont révélées et dévoilées aujourd'hui, nous avons reçu le livre. Le livre, vous le mettez dans la poche. C'est le livre d'autorité qu'Adam avait. Amen. Adam agissait avec ce livre-là. Mais nous l'avons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se vante de ce que nous avons la vérité. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Frère Adam dit que ces choses ont été ouvertes pour que l'Église démontre. Amen. Amen. C'est le prophète qui parle de ça. Amen. Et moi j'ai faim. Amen. De voir ces choses-là. Et ne plus être là à faire des commentaires. Il faut que nous puissions arriver à les voir. Amen. Chacun répond de son appel. Quand j'appelle Orphée, ce n'est pas Darcin qui répond. Ce sont mes enfants. Mais quand j'appelle un, c'est celui que j'ai appelé qui vient. Et il vient sur la base des relations que nous avons. Amen. Il vient sur la discussion que j'ai avec lui. Et il ira faire ce que je lui ai dit. Ne m'en voulez pas. Je réponds à mon appel. Et je dis ce que je crois Dieu m'a dit de faire. Amen. Amen. Même si vous m'en voulez, ce sont vos honneurs. Moi, je suis là pour faire ce que Dieu m'a dit de faire. Amen. Alors quand Israël s'est rendu compte qu'ils ont couru, ils ont marché. 7 jours, c'est long, hein? Avec tout un troupeau et beaucoup de soldats. Et ils se sont dit non. Nous courons vers la mort. Ils ont pris conscience. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, n'y a-t-il pas un prophète ici? Amen. Ils ont bien réfléchi. Amen. Ils n'ont pas cherché un sacrificateur. Amen. Ils n'ont pas cherché un prédicateur ordinaire. Ils sont allés chercher quelqu'un qui traite avec Dieu. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Ils ont dit, il y a Élisée ici. Mais pourquoi ils vont vers Élisée? C'est parce qu'on a le souvenir d'Élie. Élie était un grand homme de Dieu. Il a ramené la foi en Israël. Il a restauré les hôtels. Le Dieu Baal a été expulsé du pays. Mais quand il est parti, il y a Élisée qui est resté. On peut le voir. Pourquoi? Parce que ce qu'Élie faisait, on voyait cela avec Élisée. Frère, nous voulons que les gens viennent chez nous. Laissez ce débat-là. Produisez la vie du prophète. Les gens sauront que c'est là qu'il faut aller. Nous n'avons pas à bout dans les membres. Il faut chercher, venez chez nous, venez chez nous. Ce n'est pas ça. On ne commence pas par ça. On commence par la manifestation de la puissance de Dieu. Les gens ne sont pas prêts. Ils sauront que c'est ceux-là qui ont la vérité. Il y a eu l'école des prophètes dans ce temps-là. Voyez-vous que le roi Josaphat ne demande pas n'importe quel prophète. Y a-t-il quelqu'un ici vers qui on puisse aller? Il y a l'école des prophètes, c'est nombreux. Mais ils ont trouvé un seul qui avait les mêmes signes qu'Élisée. Amen. Et si on s'attarde aujourd'hui à recevoir le Saint-Esprit et que les choses que Dieu a promises au milieu de vous, les frères sauront à quelle porte cogner. Amen. Je ne dis pas pour que les gens viennent, je dis pour que nous soyons sauvés. Amen. Et que Dieu, à partir d'un groupe, fasse son travail. Amen. Amen. Ainsi donc, le prophète leur a donné ce conseil dans la brochure dans l'esprit, paragraphe 24. Amen. Amen. Nous trouvons, non, le chapitre 34, c'est plutôt 24. Frère Madame dit, entre l'esprit, paragraphe 24, je vais vous dire ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est le prophète notre temps. Amen. Amen. C'est de retourner une fois à cette vieille Bible. Amen. Retourner à l'enseignement de la Pentecôte à l'ancien monde.
retourner au Saint-Esprit. Amen. 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 Retourner la puissance de Dieu. Retourner aux réunions de prière qui durent toute la nuit. Là où les gens ont soif et faim de Dieu. Amen. C'est pas moi qui écris ça, mais c'est là. Donc si nous sommes en train de faire cela, je n'ai pas su que j'aurais cette brochure, mais je l'ai eu. Ça correspond exactement à ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Ceux qui sont distraits, je me demande quand ils vont se réveiller. Amen. Et je crois qu'après que cela a été dénoncé aujourd'hui, parce que Dieu en a parlé. Amen. Amen. Ça peut quand même dire à quelqu'un, non, 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 c'est fini le jeu. Amen. 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 Vous nous regardez, c'est vrai. Mais pire encore, vous vous dérangez vous-même. Oui. Ce que Frère Madame indique ici comme direction, parce que nous voyons l'église aujourd'hui en train de courir comme un vaurien, sans savoir où il va, il ne voit pas le danger. C'est simplement l'esprit d'aveuglement de la Odyssée. Amen. Amen. Mais le groupe qui peut s'arrêter va se dire, mais qu'est-ce que le prophète a prévu? Et le prophète peut seulement vous dire de manière simple, retournez une fois, c'est la Bible. Amen. Retournez à l'enseignement de la Pentecôte. Amen. Amen, à l'ancien monde. Et dit, retournez au Saint-Esprit. Retournez à la puissance de Dieu. Retournez à nos termes, ce sont des choses à chercher. Amen. 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 Retournez au lieu de prière qui dit toute la nuit où les gens ont faim et soif de Dieu. Amen. Amen. C'est ce dont nous avons besoin ce soir dans nos églises. Amen. Nous croyons au prophète. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est ce que je fais. C'est ce que je continuerai à faire. Amen. Un jour. Amen. Amen. Et au paragraphe 63, en référence avec ce qu'Israël devait faire en ce temps-là, Frère Madame dit ceci. Il dit, nous avons besoin d'un réveil. Amen. Amen. Nous avons besoin d'un réveil. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un temps pour creuser. Amen. Amen. Ce qu'il devait faire là-bas, creuser pour trouver de l'eau. C'est ce que le prophète leur a dit. Creuser à tel endroit, creuser pour chercher de l'eau. Et c'est ce que j'ai dit à l'épouse aujourd'hui. Nous voyons bien qu'on a marché, il n'y a rien. Et quand on s'arrête, écoutons le prophète. Amen. Ce qu'il dit de faire, c'est que les prières ici sont un type de ce qu'il faut creuser. Creuser jusqu'à trouver de l'eau. Parce que s'ils n'ont pas d'eau, ils vont mourir. Amen. Et le prophète a dit, sans ce réveil-là, nous mourrons. Nous le savons tous. Amen. Amen. Il dit, nous avons besoin d'un réveil. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un temps pour creuser. Creuser, creuser. Plus profondément creuser. En nous termes, prier encore. Amen. Chercher à enlever nos péchés chemin. Enlever tout. Les bouts de bois que vous voyez, sortez ça, creuser. Amen. Amen. Y a-t-il des cailloux creusés? Il y a la saleté creusée. Il faut aller jusqu'au fond, jusqu'à ce que nous sortent. Amen. C'est pour ça que je dis, frère, ne vous fatiguez pas. Continuez à venir. Faites des prières, prière sur prière. Continuez. Amen. C'est le conseil que je vais prendre de ce que je lis. Eh bien, regardez l'histoire. Vous pouvez encore continuer à considérer cela. Il dit, la malice, les querelles et tout le reste là, enlevez ça. Amen. Dégagez la fosse jusqu'à atteindre le rocher solide. Amen. Creusez jusqu'à ce que vous soyez là où l'eau peut effectivement couler les veines d'Emmanuel. Amen. Attendez jusqu'à ce que vous atteigniez cet endroit-là. Il y aura de l'eau qui va jaillir comme une fontaine. Amen. 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 C'est le travail à faire, mes frères. Amen. Et je vous dis, comme vous le savez, Dieu est prêt, mais c'est nous. Amen. Alors continuons à creuser. Amen. 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 Vous me direz, mais c'est vrai, le conseil est donné. Pas simplement se mettre à creuser comme ça. Nous sommes sur un chemin. Amen. Mais ça peut être toi
est celui-là par qui Dieu passera pour agir. On ne sait jamais. Ce que j'ai envie de dire ce matin sera un peu gênant, mais je tiens chacun de nous sous sa responsabilité afin qu'il voit si Dieu peut l'utiliser ou pas. Amen. Il faut que quelque chose arrive. Amen. 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 Dans la brochure, Frère Branham dit au paragraphe 12. Pour nous qui sommes ici, je crois que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Moi, je crois cela. Frère Branham dit, dans tous les cas, Dieu ferait toujours le chemin pour ses enfants. Amen. Dans ce brouillard qu'il y a là, Amen. dans cette cacophonie de la Odyssée, une illumination avec nom et une illumination avec brochure. Amen. Il y a des fils de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas le nom d'une religion qui fait quelque chose. J'ai fait 30 ans dans le catholicisme. Maman Albertine plus. Amen. Maman Elise, combien dans le pentecôtisme? Musulmans qui c'est tout ça. Hein? Seul Métina, ça va. Amen. Voyez-vous, le problème ce n'est pas ça. Le problème est-ce que j'ai la semence de Dieu? Est-ce que parce que je suis musulman, Dieu va me laisser mourir? Non. Il viendra me chercher là-bas. Est-ce que c'est parce que tu es catholique 30 ans qui est dans au ciel de Satan que Dieu va me laisser? Non. Il viendra me chercher là-bas. Mais il m'amène ici pour vivre. C'est ce qu'il a fait pour toi. C'est ce qu'il a fait pour moi. Il nous reste ça maintenant. Maintenant, ce n'est plus sa faute. C'est à nous de saisir l'occasion qu'il donne pour recevoir la vie. Amen. Amen. Frère Branham dit, de toute façon, Dieu ferait une voie pour son église. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il a fini avec un homme, il y a un autre qui attend. Amen. Et Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Amen. Il a toujours eu quelqu'un d'autre sur qui il peut placer son esprit. Amen. Amen. J'appelle de toi. Amen. Amen. Puisque frère madame est parti. Et si le prophète a dit la vérité, ceci va être vrai. Amen. Amen. Que quand il a fini avec un homme, il y a un autre qui attend. Et Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Jamais son esprit. Les mots sont là. Jamais son esprit. Et donc quand l'esprit n'est pas retiré, il y a toujours quelqu'un dessus qui peut placer cet esprit. Si toi tu ne crois pas, comment peut-il agir avec toi? Ils veulent tous aujourd'hui, ceux-là sur qui placer son esprit. Amen. 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 Parce que s'il finit avec un, il y a toujours quelqu'un qui attend. Parce que sinon, l'œuvre s'arrête. Il a son programme. Amen. Amen. Il dit c'est étrange, mais c'est dans la Bible. Il n'a jamais eu deux prophètes en même temps. Amen. Il y a toujours un seul prophète. Alors dès qu'il termine avec celui-là, il le met à l'écart. Il le remplace par un autre. Amen. Amen. Ainsi faire. Frère Madame dit, et c'est ce qu'il fait généralement, paragraphe 18. Il suffit d'une petite personne de quelque part qui ne sait rien. Il jette une cruche de sel dans quelque chose il jette une cruche de sel dans une quelconque vieille eau ecclésiastique. Amen. Et la chose suivante, vous savez, tout cela sera doux. Vous expliquez. Et un autre réveil commence. Un autre thème, c'est quoi? C'est Élisée qui a trouvé que les ecclésiastiques avaient de l'eau sale, de l'eau souillée. Un autre terme, ceux qui croyaient qu'ils avaient Dieu, ils avaient de l'eau souillée, ils ne savaient pas quoi faire. Ils sont allés vers Élisée. Élisée a pris une eau salée, il a mis, et l'eau est devenue douce. Amen. Amen. Donc, Dieu n'est pas allé vers ceux qui étaient des grands de son état, de ce temps-là. Ils sont allés vers quelqu'un qui ne connaissait rien du système religieux qu'ils avaient. Il n'allait pas au Kappa, l'évangélisation, il n'était pas dans les conventions, il était partout, dans tout ce qu'on fait anniversaire, non, il n'est pas dedans. Mais Dieu va le chercher. Il donne la cruche de sel pour lui dire, voilà, pour que la parole revienne la parole, mais c'est celle-là. Et frère Madame dit, qu'est-ce
qu'est-ce qu'il fait? La chose suivante. Vous savez, tout redevient doux. Un autre réveil éclate. Amen. Le Saint-Esprit descend sur tout le monde et se répand partout. Amen. 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 Donc, pour que nous puissions faire la même chose aujourd'hui, il y aura donc un frère que Dieu prendra qui ne connaît rien du tout. Vous allez retirer ça des brochures, vous ne pouvez pas, parce que c'est là. Amen. 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 Ça peut être toi, ça peut être n'importe qui. Mais c'est ça qu'il faut regarder. Amen. Notre système étant pollué, Dieu prendra un frère qui ne connaît rien, qui ne passe pas rien, il lui montre le secret. Et il ramène la parole. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Un réveil. Amen. Le Saint-Esprit descend sur tout le monde. Amen. Et se répand partout. Amen. Si ça ne te dit rien, tu ne sais pas pourquoi tu es ici. Amen. Amen. C'est encourager un peu les sceptiques et les Thomas. Moi, je ne crois pas. Je ne crois que quand j'ai vu. Mais tu ne crois plus. Amen. Amen. Tu doutes, tu bénéficies, tu fais, mais tu ne crois pas. Amen. 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 Ainsi nos frères. Et frère Madame dit, comment vous avez remarqué ça? Je nous interpelle seulement ce matin. N'importe qui peut se lever et dire, bon voilà, comme n'importe qui peut se lever et dire, mais non, moi Dieu m'a dit ceci, c'est moi maintenant, on entend ça. Mais nous voulons quelque chose qui vient du ciel. Amen. Que Dieu va approuver. Amen. Amen. Dans la brochure, un prophète rouge honte, paragraphe 23. S'il y a alors quelqu'un d'autre que Dieu peut citer pour ce travail-là, on le verra comment. Frère Madame dit, dans la brochure, un prophète rouge honte, paragraphe 23. Quand vous voyez un serviteur de Dieu devenir si sincère qu'il tombe sur sa face, ses mains étendues, implorant Dieu et rougissant à cause du péché du peuple, alors vous verrez point les réveils. Amen. Amen. Un homme ne peut demeurer dans la présence de Dieu. Une assemblée ne peut rester dans la présence de Dieu sous la repentance que si le Saint-Esprit le descend et le donne l'onction et la puissance pour y faire bouger Dieu parmi ces gens. Amen. 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 Vous ne pouvez pas voir un homme de Dieu sincère qui va en prière, un peuple de Dieu qui va en prière, sans que le Saint-Esprit descende et fasse bouger Dieu parmi ce peuple-là. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin de ça. Amen. C'est ce que le prophète dit. Et quand Frère Madame parle de ces choses, c'est parce qu'il les a vécues. Amen. Et nous avons des images ici qu'ils sont allés en prière avec son groupe. Il fallait qu'ils soient unis d'un même accord, qu'il y ait l'amour parmi eux. Et c'est ce qui a fait que la colonne de feu descende là. Amen. Et il vous dit, vous ne pourrez pas voir un homme de Dieu sincère qui va en prière et une église qui fait la même chose que cela sans que Dieu descende là-dessus avec la puissance du Saint-Esprit et faire bouger Dieu parmi ces gens-là. Il dit absolument. Donc ça ne peut pas manquer. Amen. Je me demande donc, jusqu'à quand nous prenons conscience des choses qu'on peut constater? Jusqu'à quand on peut réaliser qui on est avec tout ce qu'on a ici? J'ai dit, je parle à l'église. Je parle à l'épouse. Amen. Amen. Il nous faut cette chose ce jour-là. Sinon nous mourrons. Amen. Amen. Si on n'a pas cette eau aujourd'hui, nous allons mourir. Et les choses que Frère Madame est en train de dire ici, vous les comprenez bien. Quelqu'un va écouter sur Internet, je ne sais pas où, il ne saura pas le comprendre. Amen. C'est quelle prédication qui donne la main, il ne comprend pas le sens. Mais vous, vous êtes censé comprendre ce que je dis. Amen. 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 Mais si maintenant on ne prend pas conscience, malgré ce que Dieu fait, il vous suit à la patte, il vous suit au pied. Voilà, faites ça, faites ça, faites ça. Tout ce qui est dit ici, de prière, d'éveiller,
La situation qui est la vôtre, où nous voyons le frère se battre et tout ça tout le temps, prier, jeûner, prier, aller en veille de prière, vous participez à ces choses-là. Mais vous êtes une église qui prie, qui cherche Dieu. Vous participez à ces choses-là. Et on dit que si vous continuez comme ça, Dieu ne peut pas manquer de tomber parmi vous. Mais quelqu'un qui hésite attend quoi? Et puis madame a dit même absolument. Donc Dieu prévoit faire bouger sa puissance parmi vous. Amen. Et ce matin, il fait la vue. Il est prêt à descendre faire quoi? Vous pensez que Jésus-Christ peut descendre ici, on ne sait pas qu'il est là. Ce sera pas mon Seigneur. C'est le vôtre. Amen. Mais le mien, quand il descend quelque part, le monde sait. Amen. 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 Il descend parmi vous, vous distraire, mais il ne peut pas. Amen. Quand vous entendez ça, vous dites que c'est quoi? Avec tout ce que vous avez entendu. Amen. Faites l'addition. Et vous comprendrez que, frère, nous avons intérêt. Amen. Comme on dit, speed. Amen. Amen. Chacun doit se dire aujourd'hui, c'est mon temps. Amen. Je tremble devant ça, je n'ai pas envie de manquer, je n'ai pas envie de rater. Certains sont disposés, les autres rêvent. Amen. Frère, je dirais juste attends. Si ce matin, tu ne peux pas prendre conscience et dire non, 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 non. Il faut que ça change. Le pasteur n'est pas un policier. Amen. Je ne fais que prêcher la parole et je m'arrête là. Mais la parole, elle peut dans votre cœur et vous dire les choses. Amen. Amen. Et quand